Bonjour, Michel Beausoleil, je suis producteur agricole à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, c'est des petits fruits que je fais. Et cet été, il y a beaucoup de manque d'eau un peu partout. Ici, on s'en tire un petit peu mieux parce qu'on utilise l'irrigation goutte à goutte. Donc, mes réserves d'eau sont faibles. Il ne fallait pas que je la gaspille. Donc, j'ai décidé de mettre uniquement de l'irrigation goutte à goutte dans toute la bluetière, dans les murs, dans tous les autres petits fruits finalement. C'est ce qui a permis d'avoir ce volume de fruits-là. Puis j'ai mentionné, les fruits, c'était de l'eau. Donc, s'il n'y a pas d'eau, on n'a pas aucun fruit. Ici, c'est un sable d'un bout à l'autre. Donc, il n'y a aucune possibilité de faire de maraîchage dans une zone sablonneuse comme ça. Si ta réserve est faible, tu as besoin d'avoir de l'irrigation goutte à goutte. Si la réserve est un peu plus grande, il y a des gens qui ont des réserves un petit peu plus grandes autour, des producteurs maraîchers. Les autres vont utiliser l'irrigation par aspersion. Des gicleurs, évidemment. C'est sûr qu'il y a des gens aussi qui ont acheté les systèmes à un moment donné, puis ils vont les amortir sur un plus grand nombre d'années. Un certain nombre de systèmes d'irrigation doivent être en goutte à goutte, on doit changer un petit peu plus régulièrement, ce qui peut augmenter les frais puisqu'il y a beaucoup de manipulation. Les gens qui ont utilisé des systèmes d'irrigation par aspersion vont l'utiliser sur un plus grand nombre d'années, mais ils ont besoin d'une réserve d'eau beaucoup plus grande. Donc ici, en période de sécheresse, l'efficacité du goutte à goutte, faites en sorte que vous avez une bonne récolte. C'est facile de le démontrer de toute façon. Il n'y a pas une place où est-ce qu'il y a des plants qui ont de la difficulté. J'ai quelques petits bouts de rang qui ont de la difficulté complètement au nord ici. Et la raison pour laquelle il manquait d'eau dans ces bouts de rang-là, c'est surtout que quand on a installé le système goutte à goutte, on l'a mis assez proche du plant. Puis maintenant, il y a des racines qui ont passé par-dessus le goutte à goutte, puis qui le compriment. Il y a des réparations, évidemment. C'est un système il faut faire plus de surveillance parce qu'il y a beaucoup, là, il y a 19 rangs de large. Donc, je dois vérifier et surveiller les 19 tuyaux qu'il y a ici. Quelqu'un qui est en aspersion, évidemment, il a son tuyau, ses gicleurs à surveiller, il a sa réserve d'eau. On n'a pas la même manière de travailler. Les deux, c'est des systèmes qui sont bons et ils ont toujours été efficaces. Celui-là existe depuis quand même plus de 50-60 ans. Le système goutte à goutte, ça a été amélioré dans les dernières années, mais c'est quand même un bon système. Donc, on voit assez bien les croissances de l'année. Il y en a à tous les sommets, à tous les bouts. Donc, quand la croissance est assez longue, on sait que l'année d'après, si elle est en santé puis est assez longue, on a une production de bleuets. Donc, une sécheresse, si on perd nos bleuets durant l'année, on perd notre récolte cette année-là. Si on perd notre croissance parce qu'on ne met pas d'eau, on perd la deuxième année aussi, puis on ralentit le plant aussi. On peut le fragiliser pour plusieurs années. Donc, dans ces cas-là, évidemment, tout ce qui est production fruitière, tout ce qui est arbuste, tout ce qui est arbre, une fois qu'on met l'eau, on pense à notre production annuelle, on pense à notre production de l'année d'après, puis la santé du plant fait que le plant va continuer, donc les autres années après.